À quoi ressemblera ce paysage dans 200 000 ans? Y aura-t-il une ville, une mer de glace, un océan ou un champ de fleurs comme aujourd'hui? Le nucléaire est la seule activité humaine qui nous demande de nous projeter sur de telles durées. 200 000 ans. Ce sont plus de 6 000 générations qu'il faut mettre à l'abri de nos activités actuelles. Les ingénieurs ont l'air sûrs d'eux, mais leur responsabilité est énorme. 6 000 générations à qui ils ont le devoir de garantir la sécurité. Pouvons-nous leur faire confiance? Pour terminer cette enquête, nous avons un dernier rendez-vous avec Hubert Reeves. Nous avions envie de demander à l'astrophysicien le plus reconnu ce qu'il pense de ces technologies qui nous engagent sur 200 000 ans. Le problème du nucléaire, je dirais, c'est d'hypothéquer l'avenir. Hypothéquer l'avenir, entre le moment où vous mettez un réacteur en marche et le moment où vous l'avez démantelé, il peut y avoir plus d'un siècle. Est-ce qu'un seul régime politique a pu durer un siècle? Est-ce qu'il y en a beaucoup dans l'histoire? Il y en a très peu. On voit aujourd'hui l'Argentine qui a été très riche à un moment donné, qui devient très pauvre, l'Union soviétique qui s'effondre. On ne peut pas parler de stabilité politique à l'échelle de 1000 ans, en tout cas. Imaginez que les Égyptiens avaient fait stocker du nucléaire. Aujourd'hui, vous voyez qui s'en occuperait. Je pense que c'est effectivement un peu délirant de penser pouvoir gérer l'avenir à des périodes comme celle-là, quand on regarde le passé de l'histoire humaine, quand on voit les changements, les bouleversements et tout ça. Pour moi, c'est un peu délirant, ça, je dois bien le reconnaître.